Ay, give me the chip. I need the championship. Wait, we got a dream. Je m'appelle Bilal Mehadi, j'ai 24 ans, je suis né en 1999, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, j'ai commencé le foot à Clichy-sous-Bois, à l'UF Clichy. Après je suis parti au FC Montfermeil de U11 jusqu'à U15 pour après signer une convention à la Berrichonne de Châteauroux. Et ensuite j'ai fait une année là-bas, puis après pour diverses raisons, tu vois, j'ai quitté le club, je suis revenu dans la région parisienne, j'ai fait une saison à la GA Drancy et après j'ai signé pour 3 ans au Stade Rennais. Moi, le foot, je l'ai pris au sérieux à partir du moment où je suis arrivé au centre de formation. Après, tu vois, il y a toujours des gens pour dire, ouais, mais sur 10 000 petits, il va y en avoir 4, 5 et tout. Moi, je me mettais pas ça en tête. Je me disais que si je suis sur un terrain de foot et tout, et que j'ai des qualités à faire valoir, je vais pas hésiter. Moi, je pense que c'est toujours ça qui fera la différence dans ton football, même dans la vie de tous les jours. Dès que je suis arrivé à la Berrichonne de Châteauroux, et je me suis dit, tu vois, il y a quelque chose à faire. Ma qualité première, hein, fait que j'ai été apprécié dans le football. C'est le fait que je sois généreux, le fait que moi je triche pas, je compte pas le nombre de kilomètres que je fais en match, etc. Après, j'ai parlé de mes qualités intrinsèques, la finition. Ma force majeure, c'était la rapidité, quelqu'un de rapide. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, ça marche encore, tu vois. Quand je suis arrivé, je crois qu'ils venaient de jouer le maintien. Ils venaient de se maintenir en Ligue 2. Il y avait des petits problèmes internes du club. J'ai pas prêté attention à ça. Mais quand je suis arrivé au centre de formation, au début, c'était dur parce que j'aime bien être proche de ma famille, de mes parents et tout. Donc, c'était dur parce que j'arrivais dans une ville que je connaissais pas. Il y avait des joueurs que je connaissais pas. Quand t'enchaînes école foot, aller à l'école, au lycée, dans un lycée extérieur et j'avais entraînement le soir, etc. Et de temps en temps, tu vois, on avait entraînement le matin. J'avais du mal à m'adapter au début. Après, petit à petit, tu es obligé de t'y faire. Tu peux pas revenir 3 fois sur la même chose. Il n'y a pas de temps à perdre en soi. Au début, c'était dur. Mais après, au fur et à mesure, vu qu'on était nombreux de la région parisienne, je me suis adapté et après, parti tranquillement. Je l'ai quitté parce que je me sentais pas à l'aise. J'avais pas mon atmosphère à moi où je me disais, ah, je peux travailler, je peux aller à la salle quand j'en ai envie ou faire du plus, etc. Tu vois, c'était vraiment un contexte compliqué. Quand je reviens à l'âge de Drancy, déjà, je me suis dit, ah bah cette année, en vrai, il y a de quoi faire. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours sûr de moi. Quand je crois en quelque chose ou quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Bah après, quand tu vois l'année que j'ai fait, je pouvais que être content. Déjà, il y avait les statistiques, tu vois. Maintenant, on est dans un football de statistiques, même si moi, je suis pas fan. Dès que j'ai fait ma saison à la GIA Drancy, j'étais dans une optique déjà de tout casser pour repartir vite. Quand je signe au Stade Rennais, je signe au bout de 4, 5 mois, je crois. Le fait que ce soit le Stade Rennais qui est venu me chercher, quand je suis parti là-bas en essai, et je pense qu'ils ont vu que c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un de combatif. Quand tu fais les choses bien, genre sur le terrain, ça paye toujours. Même si c'est dans 10 ans, ça paye toujours. Et moi, Dieu merci, ça a payé vite. J'arrive au Stade Rennais, je suis en U19 première année. Bon, j'ai mon temps d'adaptation de 2, 3 mois. Je commence l'année en U19 NAS. Pendant 3, 4 matchs, je marque pas de but. Je suis un peu dans le dur parce que dans une nouvelle structure, quand tu travailles vraiment. Tu as entraînement tous les jours, matin, après-midi. Tu commences la salle. Physiquement, tu vois, tu commences à apprendre. Donc, tu vois, faut s'adapter, il faut un temps d'adaptation à tout ça. Et après, mes qualités, elles sont ressorties petit à petit. Je fais une grosse saison. Et le coach, Julien Stéphan, il me prend en CFA. À l'époque, c'était CFA, c'était pas National 2. Il me fait rentrer dans le premier match. Il est satisfait de moi. Petit à petit, il commence à m'intégrer dans l'équipe. Même si je m'entraînais avec eux, il me faisait jouer titulaire, il me faisait rentrer. J'ai fait 10 matchs dès ma première année. J'avais mis 19 buts en 19 matchs en U19 nationaux et j'avais connu ma première sélection en équipe de France. Donc, toi, c'était vraiment une grosse saison de ma part, tu vois. Et après, j'avais une deuxième saison, c'était un peu bien, un peu moins bien. Et la dernière année, elle était beaucoup plus compliquée parce que moi, j'avais une relation avec le coach limite père-fils. Et après, il est monté avec les professionnels. Et moi, j'ai commencé à connaître les blessures. Ça commence à se compliquer pour moi. On change de coach en CFA. Un jour, je joue, un jour, je joue pas. À 4 mois de la fin de mon contrat, je me blesse. Et souvent, ton contrat, il joue sur les 6 derniers mois. Quand tu n'as pas signé avant, tu peux pas garder la dernière année et je rentre sur Paris. Après, quand je quitte le club, tu vois, c'est dur. Tu passes 2, 3 années, tu es logé, nourri, tu entraînement tous les jours, tu es content d'aller en entraînement, tu vis bien, etc. À plus rien. Je suis étonné du fait que je me retrouve sans rien.
À partir de ce moment-là, c'est dur. Et après, c'est toi et ton mental et les gens qui t'entourent qui vont faire ce que va être la suite de ta carrière. Avant les pieds, il faut avoir la tête. Parce que si demain tu joues un match de foot et que tu es un mec qui est trop fort, mais qui va moins redescendre, qui va moins courir parce qu'il n'en a pas trop envie, etc. Et que tu as un autre mec qui est moins technique, mais qui dans sa tête, il est prêt à aller à la guerre pour toi, logiquement, tu vas prendre celui qui est prêt à aller à la guerre pour toi. Et moi, je pense que maintenant, le mental, c'est l'atout numéro un pour devenir un footballeur de haut niveau et qui va faire que dans les moments compliqués, tu auras ce petit plus-là que certains n'auront pas, qui va faire la différence. J'essaie de mettre en place des séances qui seront relatives à la séance du soir. Par exemple, le matin, je travaille mes appuis dans le sens où je sais que le soir, on va faire du 15-15, du 30-30 ou on va faire du jeu avec ballon. Je vais faire un travail relatif à ce qu'on va faire le soir dans le sens où je vais prendre une échelle, je vais prendre mon ballon, je vais bosser par exemple mes remises, mes contrôles. Des fois, on pense que les petits trucs simples, ça sert à rien. Mais quand tu es à la 80e et tu dois faire un contrôle pour te l'amener de l'avant, qui peut te ramener un but, un centre ou une action dangereuse, il faut le faire. C'est ça qui fait que tu t'améliores et tu deviens meilleur de jour en jour. L'application Futsalier, déjà, moi, je trouve ça top. Parce que maintenant, on est dans une génération où Internet, ça parle beaucoup. Et le fait d'avoir une application comme ça, déjà, ça permet aux jeunes qui ont un peu moins la chance de jouer au-dessus, de pouvoir se faire voir. Et c'est pas donné à tout le monde. Et ça peut permettre à un petit qui pensait qu'il n'avait pas les capacités de taper dans l'œil d'un recruteur, le fait de s'être inscrit sur cette application, bah, ça va lui ouvrir plus de portes que ce qu'il pensait, tu vois. Quand tu arrives sur le terrain, faut pas que tu aies de regrets une fois que tu en sors. Faut que tu te dises que quand je suis sorti du terrain, mais voilà, j'ai fait le boulot, j'ai tout donné. Peut-être que ça n'a pas plu, mais j'ai tout fait pour que je mette en avant mes qualités. Mentalement, je pense qu'il n'y a pas de pression à avoir parce que c'est une chance. Il y en a qui la saisissent, d'autres non, mais c'est une chance. Il faut tout mettre de son côté pour pouvoir taper dans l'œil de quelqu'un. Être sûr de soi déjà, être sérieux et être le plus simple possible. Pas besoin de se compliquer la vie. Jouer avec ses qualités. Si je suis quelqu'un qui s'est éliminé, je vais performer sur ça durant la journée. Il n'y a pas vraiment de pression à se mettre. Hein. C'est tout dans la tête et n'avoir aucun regret une fois qu'on quitte le terrain.